Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis monsieur Lambert Kwasi et j'aimerais partager des vérités avec vous. J'ai 10 points de vérité concernant moi, ma personne. Ce sont des valeurs spirituelles du christianisme qui m'ont séduit et donc en vous les relatant, je ne cherche pas à vous convaincre, mais je cherche à vous révéler ces vérités, quitte à vous de décider de les reconnaître dans la société et de les accepter ou de ne pas les accepter. Et voilà, j'en ai 10 points. Le premier point qui m'a marqué dans le christianisme, c'est que personne ne vous force à devenir chrétien ou un adorateur de Dieu. Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit avec des épées pour qu'on le suive, car le véritable amour ne contraint pas à faire quelque chose en quelque sorte. Le véritable amour relate la vérité et l'individu lui-même se décide. D'où le terme, le véritable amour ne contraint pas à. Deuxième vérité, tu ne verras jamais personne venger Dieu dans le christianisme, car Dieu est omnipotent pour régler en son temps le cas de ceux qui blasphèment contre Christ, contre lui-même Dieu et contre notre foi en Dieu. Dieu est trop puissant pour se défendre lui-même. Troisième vérité, il n'est enseigné à personne, il n'est écrit nulle part de tuer pour rendre un service à Dieu ou pour faire respecter Dieu ou bien pour faire respecter la foi, notre foi. Quatrième vérité, Jésus crie haut et fort d'aimer ceux qui nous haïssent et de prier pour eux et de les bénir. Ceci, en mon sens, est la plus grande sagesse pour créer la paix entre les hommes et entre les pays. Imaginez si tout le monde avait cette manière de croire en Dieu, que sera le monde? Ce ne serait plus un monde de vengeance, de tuerie, d'assassinat et de terrorisme. Non, ce ne sera plus un tel monde. 5. C'est le lieu où, dans la religion, dans le christianisme, pas du christianisme, c'est le lieu où l'on enseigne que personne ne peut atteindre Dieu par ses propres efforts et que se laver toujours le corps est bien, mais n'est pas synonyme de sanctification, mais de propriété. En effet, la partie à sanctifier, c'est l'esprit qui va monter à Dieu après la mort. Le corps, lui, restera sous la terre. Et Christ affirme que les mauvaises choses qui souillent l'homme viennent du cœur, c'est-à-dire de l'esprit, et non du corps. Autrement dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, pas ce qui rentre dans son corps. Sixième vérité, la Bible révèle tous les secrets de la prospérité sur la terre et du salut des âmes, même si de nombreux chrétiens ignorent ces secrets pour leur vie sur la terre. Tout l'enseignement de la loi de la sémence et de la récolte, de la loi d'attraction et autres que vous entendez par-ci par-là, ont pour source la Bible. Et il y a des versets précis qui l'expriment bien. Septième vérité. On enseigne qu'un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Un rédempteur doit être sans tache avant de sauver, et comme la justice de Dieu exige un châtiment, il faut absolument que celui qui
peut vivre sur cette terre sans péché soit le seul qui soit digne de faire couler son sang pour purifier tout le monde ou apaiser la colère de Dieu sur l'homme. Car le sang est la chose la plus puissante exigée en matière de pardon et le sang d'un être humain sans péché est d'une valeur et d'une puissance inestimable. Il fallait donc que le sang d'un être sans tache soit coulé, d'où la naissance de Jésus au milieu de nous, afin qu'il soit ici comme nous et qu'il soit à mesure d'être tenté comme nous, et que s'il réussissait, et qu'il réussisse, si vous voulez, à vaincre le péché et les séductions de ce monde auquel nous sommes aussi confrontés, avant d'être digne, d'être un vrai rédempteur pour chacun de nous. S'il n'avait pas vaincu le péché, s'il avait été soumis au péché, je veux dire, il ne pouvait pas être digne de mourir à la croix pour nous. S'il était tombé sous la séduction de Satan, c'est pour ça qu'il a été tenté par Satan dans le désert. S'il était tombé sous la tentation, comme nous succombons aux tentations, il n'était pas digne de mourir pour nous, mais il a vaincu cela, donc il était le seul être ici-bas qui a vécu comme un homme pour pouvoir mourir pour nous en tant que rédempteur. C'est cette partie-là qui choque certaines personnes qui ne maîtrisent pas ce point important du christianisme. Celui qui devrait mourir pour nous ne devrait pas descendre directement du ciel. Il devrait naître comme nous naissons. Il devrait vivre comme nous vivons. Et il devrait être tenté comme nous sommes tentés. C'est ce qui est un élément scandaleux pour certaines personnes ou bien certaines religions qui ne peuvent pas accepter que quelqu'un vienne de Dieu et qu'il naisse comme nous, est de sang comme nous. Or, la vision de Dieu, c'était que celui-là soit dans les mêmes conditions que nous, avant de mourir pour nous, avant de payer le prix de notre pays. Il faudrait qu'il arrive à surmonter ce que nous, on n'a pas pu surmonter. Point 8. On enseigne donc que Christ vient donc mourir dignement pour vous et pour moi, peu importe votre religion donc, afin que le châtiment qui donne la vie, la punition de Dieu qui justifie, le châtiment de Dieu qui purifie tombe sur lui, Jésus. Point 9. Ainsi, celui qui se donne à Christ passe de la mort à la vie, car c'est comme si vous deviez faire la prison, vous le coupable, et que votre grand frère non coupable décide de faire cette prison à votre place. C'est comme s'il décide de souffrir à votre place, de porter la punition du juge. C'est le plus grand degré d'amour. Le point 10, donc pour finir, sur les 10 vérités qui m'ont séduit en tant qu'homme, et que je le souhaite pour vous aussi, à prendre ça au sérieux. Le 10e point est que tous les êtres humains sont donc concernés. C'est pourquoi le christianisme demande de faire connaître cette vérité. Car contrairement aux religions, où c'est l'homme qui se donne lui-même un moyen pour atteindre Dieu, ici, c'est Dieu lui-même qui donne le moyen à l'homme pour l'atteindre. C'est pour ça que le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est où l'homme, par ses moyens, se donne lui-même un moyen limité, un moyen imparfait pour chercher à atteindre Dieu. Et le christianisme, c'est là où Dieu lui-même donne un moyen, donne un canal, donne un chemin pour pouvoir l'atteindre. C'est pourquoi Jésus criait haut et fort. Il disait qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le chemin par lequel on passe. La vérité de Dieu, c'est lui. La vie, parce que on passe de la punition à la vie. Et nous n'allons pas souffrir pour nous-mêmes. Parce que le châtiment qui donne la paix, qui donne la vie, est tombé sur lui. Et donc, s'il n'était pas le choix de Dieu, il allait rester dans le tombeau après sa crucifixion. Après qu'il ait coulé son sang pour tous.
mais il est assis actuellement à la droite du Père et nous attend. Toi qui m'écoutes, prends ces choses au sérieux et ta vie aura un sens et tu passeras de la mort à la vie. Donne ta vie à Jésus. C'est le plus grand trésor que je puisse te donner. Je tiens à vous remercier pour votre attention. C'était juste, sans commentaire, les choses qui m'ont convaincu, les valeurs chrétiennes. Je vous remercie.